Bonjour à vous, mes chers scorpions, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous le temps de votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Alors, si vous le voulez bien, on va aller voir ce que les énergies vous réservent, voir ce que l'on peut vous retransmettre en fin d'information, de ressenti, d'intuition, comme ça peut être également certains messages qui pourraient pour vous concerner votre situation. De votre côté, il est important que vous teniez compte que c'est un tirage qui est général, évidemment. C'est donc... certaines informations vont peut-être correspondre à ce que vous vivez, d'autres correspondront un peu moins et d'autres pas du tout. C'est un peu le côté un peu ingrat du tirage général. C'est aussi la raison pour laquelle je vous suggère régulièrement d'aller voir toujours votre signe ascendant et votre signe lunaire, qui sont des énergies qui vous appartiennent, dans lesquelles vous faites affaire, que vous en ayez conscience ou non. Mais c'est surtout dans le contexte d'un tirage, une occasion d'aller chercher, d'approfondir le tirage en allant chercher de l'information complémentaire, supplémentaire, ou tout à fait avoir un autre point de vue, une autre approche face à ce que vous vivez, une autre compréhension également qui pourrait amener évidemment son lot de solutions. Alors à vous de voir, puisqu'il y a une règle universelle qui est dans la spiritualité qui nous dit bien d'exercer son libre arbitre et son discernement en tout temps, c'est-à-dire de prendre uniquement les informations qui vous concernent votre vie, votre situation, que votre intuition soit en accord avec ce qu'elle entend. Sinon, on laisse passer tout simplement l'information. Ça ne vous appartient pas dans un contexte de tirage général. D'accord? On filtre, on ne s'approprie pas des choses, je veux dire, qui ne nous appartiennent pas. Alors, chers amis, on va passer maintenant à voir les outils utilisés pour votre guidance pour cette quinzaine. Alors, j'ai choisi, premièrement, je vais sortir une carte, ça va déjà être mieux, je ne l'ai pas mis. Alors, on va prendre une carte du chakra l'oracle des chakras, comme énergie globale, ou ce qui pourrait s'avérer la tendance. On verra bien d'ici la fin. Ensuite, on va travailler avec le tarot des anges gardiens, le voyageur sacré, l'oracle des 7 énergies en première partie. En deuxième partie, comme tout le temps, selon ma deuxième partie, répondre à 2 de vos questions avec les réponses angéliques et le Divine Time ou Divine Time Oracle Deck, simplement pour donner un délai, une période propice ou non, on va dire selon la réponse que vous attendez ou la réponse que vous aimeriez avoir. Alors, à vous de voir, évidemment, là aussi, c'est vous qui allez interpréter, c'est également vous qui décidez le ou les domaines dans lesquels vous voulez avoir une réponse, un éclaircissement, un conseil, bon, bref, ce que vous voulez chercher dans votre question. Alors voilà grosso modo ce que vont être les outils utilisés pour cette guidance. Maintenant, de mon côté, j'aimerais vous dire merci. Merci pour votre participation, mais également votre soutien, comme votre présence et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot. J'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Également, bienvenue aux nouveaux abonnés, toujours, évidemment, bienvenue dans ce beau cercle que nous sommes. Alors, mes chers scorpions, si on allait voir ce que les énergies de la période du 16 au 31 décembre vous réservent, et on va commencer tout de suite, si vous voulez bien, par l'énergie globale, ou ce qui va peut-être s'avérer être la tendance. C'est parti. On a parlé ici de lucidité. On nous parle de compréhension, d'éveil, de conscience, d'auto-évaluation. Bon, OK, je pense qu'on vous ramène un peu, j'ai presque envie de dire, à l'essentiel. On est dans une énergie évidemment de violet, de mauve, on est du chakra de la couronne, chakra veut dire du troisième œil, évidemment, dans le je comprends et je crée. C'est le ressenti ici qui est mis en avant, on comprend, on ressent les choses différemment, pas par nos yeux, pas par notre mental, pas par notre cœur. Ici, on est vraiment dans le ressenti, dans du troisième œil, entre autres. Il y a une compréhension qui se place, il y a des réponses qui viennent à vous. Ou des évidences, surtout, qui viennent à vous. Peut-être certaines questions que vous avez laissées flotter, qu'éventuellement la réponse vous revient. On parle de certain éveil également, ce qui est parfait parce que, avec ce ressenti-là, c'est évidemment, veut dire, il y a des choses, veut dire, comment je peux dire ça? Qui vont venir à votre conscient ici. C'est pour ça qu'on parle de lucidité, entre autres avec le nombre 42. Donc, évidemment, le nombre du 4 qui nous amène au quelque chose de stable, évidemment, la stabilité, de construire pour l'avenir, etc., etc. Et le 2 qui nous parle de compréhension, de réceptivité, d'association, de se fier à ce que l'on ressent, une certaine réceptivité, pas une certaine, mais de la réceptivité. On s'ouvre, veut dire, aux opportunités, aux occasions qui peuvent se présenter à nous, aux discussions qui s'ouvrent à nous, peu importe, on s'ouvre à ce qui vient à nous pour... Ça ne veut pas dire de sauter sur tout ce qu'on vous propose non plus ou ce que vous voyez non plus. C'est là que le ressenti vient ici, évidemment, vous aider à faire preuve de lucidité. Vous en avez besoin, ça va. Vous n'avez pas besoin, vous le laissez. Tout simplement. Mais on est dans 42, c'est par rapport aux autres. Donc, ce que les autres vous offrent ou ce que vous allez offrir aux autres. On est avec le 6, c'est ça. C'est toujours la main tendue dans un sens ou dans l'autre. On donne ou on remet, évidemment. C'est une énergie qui est positive.
Moi, j'ai hâte de voir qu'est-ce que cette énergie-là. Mais gardez, gardez en mémoire la compréhension, l'éveil, la conscience, mais surtout l'auto-évaluation. Ici, on se pose peut-être certaines questions, on va dire, dont on n'a pas tout à fait, on n'a pas, on n'a pas nécessairement une réponse, ou alors la réponse qui vient, c'est pas une réponse qui est nécessairement, qui vous donne pas un éveil ou qui vous donne pas, veut dire nécessairement, c'est pas complet dans votre tête. OK? Il nous manque d'informations selon nous. On va aller voir dans votre état d'esprit, si vous le voulez bien, voir un peu sur quoi vous cogitez, peut-être les questions que vous vous posez également. On verra bien. Ici, on a le gardien de l'action. D'accord? On a l'observation des nuages. OK. Et la toute dernière, la révérence sacrée. OK. Bon. Le gardien de l'action. On vous dit ici, il est temps de vous imposer et de devenir un chef de file. Vous avez toutes les qualités requises et il ne vous reste plus qu'à passer à l'action. Voici venue votre heure de gloire, alors sortez de l'ombre et montrez-vous. Cette lame représente une personne charismatique que l'on écoute, qui aime relever les défis et être sous les projecteurs. Alors, je ne sais pas si vous vous reconnaissez. Ici, je pense qu'on vous amène un petit peu, surtout encore on est encore dans les mêmes couleurs, dans le ressenti. Je pense que c'est d'y aller selon son feeling, d'y aller selon son instinct, d'y aller selon ce que l'on ressent ici. Savoir quand s'imposer et quand laisser quelqu'un d'autre prendre la place. C'est un peu dans cette idée-là que je vous l'amène. C'est pas... je le sens pas comme quelque chose qui est nécessairement, que vous êtes nécessairement réfractaire. J'ai l'impression surtout que c'est... Je sais pas, peut-être que vous avez déjà voulu prendre votre place et puis vous êtes fait jouer un tour, ou alors on vous a poussé ou tassé, ou bon, vous comprenez un peu pas le dilemme souvent quand il arrive dans ces conditions-là. Mais chose certaine ici, je pense que vous avez conscience que si vous voulez atteindre ce que vous voulez atteindre, il va falloir éventuellement prendre votre place, et non pas celle des autres, mais votre place à vous. C'est pas toujours évident de la trouver, cette place-là, mais on vous demande bien de vous écouter dans cette énergie-là, de ressentir les choses aussi. D'accord? N'oubliez pas que vous avez la lucidité ici. Donc, on voit les choses telles qu'elles sont. Il y a l'observation des nuages ici qui vous dit, justement, suite à cette carte quand même, qui vous demande de faire certains gestes éventuellement, parce qu'ici, on est dans un état d'esprit, on ne sait pas encore peut-être comment on va amorcer cette situation-là. Chose certaine, on vous parle de vous allonger, de vous reposer, de vous détendre. Observation des nuages, ici, on se détend, on décroche de ce qui nous agace, de ce que l'on veut régler, de ce que l'on veut, au contraire, on sort d'un petit peu de tout ce stress-là, de cette pensée qui tourne dans notre esprit, vraiment, veut dire en boucle, j'ai presque envie de dire. Ici, on laisse vagabonder nos idées, tout simplement. On ne s'accroche pas à une idée en particulier. On laisse vagabonder, voir un peu où est-ce que ça nous amène. Que ce soit ridicule ou non, que ce soit réaliste ou non, c'est pas la question. Ici, on laisse simplement vagabonder les idées pour en voir. Éventuellement, il y a quelque chose qui va sûrement accrocher votre attention. Et ce sera à vous de savoir si vous développez ou non, veut dire ce qui vient à vous. Mais ça reste à quelque part que on vous demande d'être lucide, mais aussi de vous donner la chance de. Il n'y a pas de presse ici nécessairement dans un premier temps. N'oubliez pas qu'on est dans votre état d'esprit, donc on réfléchit, on cogite, on regarde peut-être un peu comment on pourrait changer certaines situations, ou corriger, ou améliorer, ou carrément rester tel quel, d'apprécier, veut dire ce qu'on a. Alors, à vous de voir. Il y a une référence sacrée qui vient se placer ici avec ce 47 qui nous revient à 11-2. Je sais que dans votre état d'esprit, vous avez envie que les choses bougent. Il y a une clé de cœur ici. J'ai l'impression que... cette carte-là vient souvent quand on a une personne qui a été traumatisée, stigmatisée, peu importe. Je veux dire, ici, on a fermé notre cœur. On a fermé notre cœur aux autres. C'est un moyen de défense pour vous. Vous avez la clé. Il semblerait que c'est vraiment vers les autres que ça se tourne. Le 47, on vous demande d'aller chercher une signification, de vous donner une chance de laisser votre cœur. Comment je pourrais bien vous dire ça? J'aurais envie de vous dire, dans cette situation, au niveau de votre cœur, peut-être, comme je vous dis, vous avez peut-être librement trop donné d'amour, ou alors pour finalement rien recevoir en retour, ou peu. C'est quoi normalement, quand on aime, on n'attend pas nécessairement quelque chose, mais bon, ça reste que, bon, on ne parle pas d'amour universel ici. C'est comme si on vous demande de laisser, comment je peux dire ça, d'ouvrir la clé, de libérer votre cœur, de le laisser, veut dire vivre ce qu'il a à vivre. C'est d'aller, non pas dans les extrêmes, hein, trop c'est comme pas assez, c'est un petit peu dans ce sens-là aussi que je vous l'amène. Il y a beaucoup de bleu, c'est que beaucoup de bleu, le vert se réveille un peu, mais le bleu est beaucoup présent. Donc, on est beaucoup dans le côté plus cartésien.
plus mental, plus il n'est pas question que je laisse encore quelqu'un me faire du mal. Comprenez-vous, c'est un petit peu dans ce sens-là qu'on ressasse un peu les idées. Ici, vous avez la clé à votre disposition. À vous de savoir quand est-ce que vous pourrez l'utiliser. C'est que, chose certaine, vous êtes amputé dans le moment. Alors, c'est pas, on ne peut pas dire que vous êtes complet, puisque vous avez enfermé votre cœur à quelque part pour se protéger. Ça peut être demandé une certaine période. Peut-être que cette période est terminée. C'est parce que dans le moment, j'ai l'impression que c'est un peu intense, la façon que vous le vivez. On s'empêche d'aimer parce que, veut dire, on a été blessé, parce que. Voilà, sauf qu'à un moment donné, je veux dire, cette fonction-là, le cœur, il a une fonction, il doit, comme n'importe quel autre organe, doit faire sa fonction. Et là, vous le limitez dans un côté physique. Donc, il n'est pas nécessairement complet. Alors, à vous de voir comment vous le ressentez. Mais chose certaine, dans le moment, c'est votre côté logique qui retient les choses, votre côté mental. Votre clé est disponible. À vous de savoir quand est-ce que vous allez pouvoir ouvrir votre cœur. Vous vous sentirez assez fort pour le faire. OK? Alors, on voit dans la façon, peut-être que l'action pourrait s'entreprendre si des fois vous partez ou quelques projets ou qu'est-ce que vous aimeriez faire dans cette quinzaine-là particulièrement. Ici, on nous parle de l'aide de l'émotion. Tiens donc. Le sentier étroit. Et la toute dernière, s'ouvrir pour découvrir. Tiens donc, on va bien avec ça. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ici? L'aide de l'émotion. On dit j'ai de la misère à lire, une idylle naît et vous sentez que vous tombez amoureux ou amoureuse. Attendez-vous à recevoir des fleurs, des lettres d'amour et des poèmes. Et boy. Votre âme demande ou une demande en mariage. Une personne romantique, rêveuse et émotive va peut-être entrer dans votre vie. Il se pourrait que cette personne ait la fibre artistique, qu'elle soit idéaliste quant à l'amour. Bon, moi je le vois un petit peu comme quelque chose qui pourrait éventuellement débuter. Je ne suis pas sûre que de cette carte-là, vous êtes déjà rendu à cette étape-là. C'est pas moi à juger, vous allez remarquer. C'est vous qui le savez encore bien mieux que moi. Mais chose certaine, ici, il y a vraiment un opposé. J'ai l'impression qu'ici, on garde notre cœur. Est-ce que vous l'ouvrez, vous allez dire, peut-être pas aux bonnes personnes? C'est peut-être dans ce sens-là que je le ressens un peu. Parce que l'aide de l'émotion, ici, c'est comme si, tout d'un coup, on avait tout laissé, tout ce qu'on avait barricadé autour de notre cœur, on laisse tomber les choses. Alors qu'ici, veut dire le mental avec ce 11-2, ici qui nous parle de créativité, d'ouverture, mais qui nous parle aussi d'être réceptif et de collaborer. Et malgré tout ça, veut dire un peu, on restait sur le qui-vive. On veut bien ouvrir, mais pas n'importe qui, puis pas n'importe comment. Alors c'est peu dans cette idée ici, on s'ouvre vraiment largement. Vous verrez, ça vous correspond. Pour ceux peut-être que justement, ils n'ont peut-être pas le cœur si fermé que ça. On attendait peut-être une bonne occasion ou quelque chose qui vienne nous chercher, nous chercher. Possible. Ça peut se rejoindre là. Chose certaine, au niveau est-ce que c'est à ce niveau-là? On le verra bien. Mais chose certaine, il y a le sentier étroit qui est dans le centre de votre jeu, qui influence évidemment toutes les cartes autour de vous. On vous dit d'avancer de manière réfléchie. On ne fait pas les choses, je veux dire, simplement pour les faire ou s'en débarrasser. Le sentier, il est étroit ici. Ça se fait pas non sans protection, sans précaution, plutôt je devrais dire que protection. On avance un pas à la fois. Il ne s'agit pas de courir non plus pour atteindre le plus rapidement. Ça sera pas nécessairement bénéfique pour vous, puisque le chemin, comme vous dites, vous risquez de vous casser la gueule. On va le dire de cette façon-là pour imaginer les choses avec ce chemin-là qui est très étroit. On le voit, hein? On ne peut, une fois engagé, on ne peut qu'avancer. Ce sera difficile de rebrousser chemin. Alors, c'est un peu dans cette idée-là n'oubliez pas que ça touche partout. Les sensations que vous avez, etc., etc. Ce qui vous aide, je pense, c'est votre lucidité ici, qui quand même est votre... On n'est pas dans le rêve dans le moment. Ça pourrait être, parce que vous, Scorpion, qui est signe d'eau, ça pourrait être dans la rêverie aussi, mais ici, pas du tout. La lucidité prend le dessus. Sur le ressenti, je devrais prendre le dessus sur la rêverie ici. On est très, très cartésien, la manière que l'on analyse, veut dire, nos choses, parce que c'est justement, vous êtes dans l'analyse. C'est pour ça que je trouvais que cette carte-là, je me disais, bon, ça peut un coup de foot, ça peut être dans ce sens-là aussi. C'est pas non plus à négliger. Pour certains, évidemment. Sentier étroit, moi, c'est surtout que peu importe que vous êtes ou non touché, ça indique qu'il faut prendre certaines précautions. C'est pas non plus de se protéger de tout, hein. Je veux dire, ça donne pas grand-chose non plus à part de nous alourdir. Mais c'est s'ouvrir tranquillement pour découvrir. Il y a encore là, on a encore une clé avec un trou de serrure ici. Je ne sais pas qu'est-ce que vous avez renfermé, cher Scorpion, mais oh là là.
Je pense que cette année peut-être a été un peu pénible pour vous. Est-ce que c'est peut-être je dois en déduire? C'est on a enfermé beaucoup de choses, je veux dire, pour peut-être parce que c'était pas dans une priorité, ou on n'avait pas le temps de s'en occuper, ou alors c'était pas de mise, ou on n'avait pas les outils pour, peu importe les raisons qui vous appartiennent. Puis sur certaines, on est dans une énergie de 34-7, on le prend avec beaucoup de sagesse. J'ai l'impression, on veut dire on sait qu'on a des choses à régler, mais on n'est pas nécessairement, on se sent pas nécessairement soit la force ou alors le temps, peut-être, de se pencher sur certaines choses. On sait que la clé, elle existe. On sait que la clé, elle n'est pas loin de notre main. Mais dans le moment, ça peut être plus notre affaire de laisser justement cette serrure, veut dire, sans clé, que de mettre la serrure pour tourner, pour s'ouvrir sur autre chose. J'ai l'impression qu'on est déjà dans une situation où est-ce qu'on a assez de choses à s'occuper qu'on ne veut pas en rajouter. Ça peut être dans ce sens-là aussi, la révérence sacrée, comme s'ouvrir pour découvrir. Éventuellement, il va falloir le faire, je vais m'autant vous le dire. Ça va être en posant des questions. On est quand même dans le chakra du cinquième chakra, qui est quand même le chakra, veut dire, de la gorge, donc je m'exprime. C'est donc d'aller chercher, normalement, c'est être en mesure d'aller chercher de l'information. C'est de lire. La communication, ça peut être en n'importe quel... peut se manifester de différentes façons. D'entendre une chanson les mots vont dire quelque chose, une photo qui va être significative pour vous. Tous les moyens de communication ici sont là pour vous... Je pense pour éclairer un peu parce que c'est quand même sombre autour. Il y a des étoiles, c'est protégé. Ça me donne l'impression que c'est volontaire de votre part. Maintenant, bon, c'est à vous de savoir, de confirmer ou non. Mais on en parle. On est au stade où on en parle. On verra bien, veut dire, jusqu'où ça peut vous amener. Mais pour l'instant, veut dire, on est au stade où on ne veut pas nécessairement provoquer les événements, ni non plus... je sais pas ce qu'on veut dire qu'on ne veut même pas y aller dans ce sens-là. On ne se sent pas nécessairement prêt pour aller dans cette direction-là, au niveau de s'ouvrir pour découvrir. Je pense qu'on a l'impression qu'on a d'autres choses à fouetter. Mais bon, comme je vous dis, ça dépend de tout le monde. On n'est pas tous pareils. Alors, voilà, dans l'action, si action il y a pour cette quinzaine-là, n'oubliez pas que dans la carte de la lucidité, il y avait la compréhension aussi et l'auto-évaluation. Il va falloir que vous maniez. Je comprends que vous ne voulez pas nécessairement ouvrir certaines boîtes de Pandore, j'ai l'impression. Ce qui pourrait en sortir pourrait peut-être, selon vous, peut-être vous mettre encore plus mal dans votre peau, veut dire que de laisser la porte fermée, justement. Ça peut être ça aussi. On ne se sent pas prêt nécessairement de faire face à certaines émotions ou à certains souvenirs ou quoi que ce soit. Ça peut être possible aussi. Alors, on voit ici au niveau de l'action, on nous parle ici du 2 de l'émotion, décidément, on est dedans. Ensuite, on nous dit quoi? On nous dit découvrir la vérité. Ben, ça, c'est une bonne chose. Ça fait juste vous faire avancer le plus. Ici, on parle de la puissance de l'action. OK. J'ai l'impression qu'on veut dire qu'on a quand même des choses qu'on veut faire avancer dans notre vie, même si au niveau émotif, peut-être au niveau du cœur, on n'est pas nécessairement prêt à, justement, à ouvrir notre cœur de nouveau. On est peut-être encore en train de penser certaines blessures, bien possible aussi. Le 2 de l'émotion, on vous dit qu'une relation amoureuse croît ou une amitié est renforcée par une entente parfaite sur le plan spirituel. Le respect mutuel et de compréhension de l'autre règne ou vont se développer. On vous dit de ne renoncez pas à une relation difficile, il y a encore de l'espoir. Bon, ben ça, prenez l'information que selon vous, est-ce qu'on est dans le 2, la réceptivité. À vous de voir ce que ça fait remonter à l'intérieur de vous. Peut-être ça va vous laisser indifférent ou indifférent. D'autres, certains vont se sentir interpellés. Chose certaine, va dire, j'ai l'impression qu'il va y avoir un peu, peut-être des gens qui vont tourner autour de vous. Ça peut être des relations amicales, remarquez, qui peuvent devenir évidemment amoureuses éventuellement si vous êtes un cœur à prendre. Mais sinon, on va dire, c'est des gens avec qui on a des fortes... on a des interactions qui sont assez fortes dans le sens qu'on se rejoint beaucoup, que ce soit au niveau de nos goûts, au niveau de nos idées, au niveau de... Bon, vous comprenez un petit peu. Mais sans nécessairement aller dans le sens physique non plus. Alors, on verra, mais chose certaine, émotionnellement, veut dire, vous êtes quand même interpellé par ces sensations-là. Est-ce que vous allez y succomber? Ça, c'est vous qui allez savoir. Chose certaine, la possibilité... Oups, la possibilité, elle est là. Désolé, mon chien, qu'est-ce qui se passe, mon bébé? Bon. Correct. Attendez un petit peu, je vais vous mettre sur pas, je vous reviens. Moi, je crois que... Parce qu'on est quand même... Je pense qu'on pourrait être tenté. Peut-être que certaines personnes de notre entourage, je veux dire, ou des personnes qu'on rencontre, qu'on pourrait être nécessairement, effectivement, être tenté
De là à passer à l'action, je suis moins sûre. Moi, c'est pas nécessairement l'intuition que j'ai. Parce que la carte ici, découvrir la vérité, on dit que vous êtes dans la lumière de la vérité. Donc, d'être vraiment face à vous-même. À savoir exactement, veut dire qu'est-ce qu'il y en est. On n'a pas envie de faire comme les autres nécessairement. Vous le voyez, vous tournez le dos alors que les gens s'en vont dans une direction. Vous choisissez d'aller de l'autre côté. C'est peut-être un instinct de survie pour vous. On se protège, encore une fois. Ou alors vraiment, on a une idée derrière la tête. On a quelque chose qu'on a mis en priorité ici, qu'on observe, que l'on suit, que l'on on le ressent, cette énergie-là. Donc, on s'y abandonne tout simplement parce que on vous sent décidé, on vous sent prêt à explorer avec ce bâton de pèlerin que vous tenez à la main. J'ai pas l'impression nécessairement on se sent pas obligé ici. C'est comme si, ben, quand il faut y aller, il faut y aller. Un petit peu dans cette idée-là de dire, bon, je me prends en main, puis j'y vais, puis je m'adapterai au fur et à mesure avec ce qui se passait. C'est comme si on se décidait enfin à faire un geste concret pour se sortir d'une situation qui perdure peut-être. J'essaie de voir si ça peut ou non, mais en tout cas, c'est vous qui allez savoir encore plus mieux que moi. Mais c'est dans cette idée-là, c'est comme si, veut dire, c'était à grâce de Dieu, dans cette énergie-là un peu. Donc, on se décide. Mettons-le dans un terme, dire, tout simplement sans mettre aucune connotation. C'est vraiment, comme je vous dis, on découvre la vérité pour nous. On a des réponses qui sont venues à nous. C'est comme si maintenant on les a arrangées, ces réponses-là, pour qu'on soit capable de les mettre en action. Pour nous, ça devenait réaliste, ça devenait faisable de le faire. C'est dans ce sens-là que je vous l'amène ici, de découvrir sa vérité, mais aussi de choisir une direction peut-être un peu différente de ce qu'on aurait, peut-être ce qu'on attendrait de nous, ou alors carrément, veut dire ce que nous, on a décidé de ne pas nécessairement suivre certains chemins, mais d'en prendre un autre qui va nous correspondre beaucoup plus selon ce qu'on en sait ici. On a fait un choix. C'est pas compliqué, là. Dire, on a décidé, on a étudié les choses, on a eu le temps d'y penser avec l'observation des nuages, on a vu différentes possibilités. Peut-être qu'au niveau de la réalisation et tout, on s'est bien rendu compte qu'il fallait, surtout qu'ici, il y a des choses qui arrivent, qui peut-être veut dire vous les attendiez pas nécessairement. Est-ce que ça vient vous perturber? Peut-être. Ou est-ce que ça vient justement vous donner ou renforcer votre choix, ou alors totalement vous donner peut-être une autre alternative? Possible. C'est pas pour rien que ça arrive dans votre vie. Les choses certaines, ici, on fait les choses comme on veut les faire. On ne suffit pas, on n'attend pas des autres qui nous donnent la réponse. C'est pour ça, probablement, la lucidité. C'est que vous analysez vraiment vos besoins, où est-ce que vous en êtes dans la vie, et vous allez vous décider selon vos convictions, vos attentes, tout simplement, dans votre chemin de vie. Et c'est bien parce que la puissance de l'action, ici, ça commence à paraître. Là, la clé, elle est dans la serrure, ici. Elle est plus sortie, c'est bizarre, là, trois serrures ici. 1, 2 et 3. Avec la serrure qui est là maintenant dans la serrure, on va le dire. Donc, on est prêt maintenant à tourner, on est prêt à aller de l'avant, on est victorieux ici avec cette pièce d'échec qui est en haut, tout en haut de la boule. C'est une victoire. Je veux dire, je pense que c'est un élan qu'on s'est donné en choisissant notre chemin. C'est comme si, veut dire, du moment que vous avez décidé, il n'y a pas grand-chose qui peut vous arrêter. Veut dire, on est quand même dans le 15, veut dire, dans le 1, le 5, le 1 qui veut de l'action, le 5 qui va avoir une liberté. Alors, veut dire, imaginez. Et c'est les autres. Soit vous allez travailler avec les autres ou pour les autres, ou les autres viennent vous aider. Il y a ici une connotation avec des gens. Ça peut être un travail que vous faites pour aider des gens. Ça peut être thérapeutique, ça peut être financier, ça peut être, bon, élu dans n'importe quelle énergie, évidemment. Mais les autres ont, je ne dirais pas un mot à dire nécessairement, mais c'est surtout dans ce que vous... Je crois que je peux bien vous dire ça. C'est la sensation, c'est comme si... c'est une relation, je dirais, vous apportez peut-être des choses aux autres, mais les autres aussi vous apportent quelque chose. C'est comme si, veut dire, on y retrouve, nous, en aidant les autres, une certaine estime de soi, peut-être une confiance en soi, etc., etc. Mais ça nous rapporte à quelque part. On a l'impression qu'on est utile à quelque chose, je veux dire. Dans cette idée-là aussi, cette puissance-là vient vous amener. Mais chose certaine, on est prêt. On est prêt parce que le 5, de toute façon, veut dire, on est prêt à apprendre avec l'expérience. On est prêt à prendre notre expérience de vie, parce qu'on parle beaucoup d'apprentissage par expérience avec le 5.
c'est le côté s'adapter, la curiosité, la polyvalence, l'ingéniosité, vous l'avez. C'est pas ça qui vient ici vous empêcher de le faire. C'est, je trouve que c'est l'énergie idéale, parce que vous en êtes rendu par rapport à votre tirage ici. C'est encore dans les couleurs que vous remarquez, encore avec les couleurs de la lucidité. On fait les choses, je veux dire, on n'est pas ici, on est très franc avec nous. Je pense que le côté auto-évaluation ici a pu vous aider sur certains chemins ici. Mais pour vous, d'être en mesure de passer à l'action dans la direction que vous avez choisie, pour vous, c'est ça la liberté. C'est ça le choix que vous faites. On voit bien, c'est la seule carte ou la clé dans la serrure. À vous de voir comment vous l'interprétez. Évidemment, c'est par rapport à votre situation, mais chose certaine, c'est quelque chose de positif. On n'est pas ici dans aucunement votre ressenti, votre intuition, elle est très... elle est au high, on va dire, dans le moment. On va dire, on est vraiment beaucoup de violet dans votre carte si vous observez. Le chakra du cœur n'est pas nécessairement non plus à dédaigner dans cette action-là. Vous n'êtes pas juste dans le côté, très cartésien. On va dire, nos émotions sont là, en stand-by, peut-être pour certaines choses. Mais veut dire, c'est pas pour ça qu'on va être sans cœur, veut dire, ou sans émotion, parce qu'on est lucide. Mais on fait les choix, veut dire qu'ils nous correspondent. Ils n'ont pas les choix pour les autres. OK? Ou pour avoir l'approbation des autres, ou je ne sais pas trop comment le décrire dans différentes inclinaisons, évidemment. C'est un beau tirage parce que je pense que vous avez... vous faites preuve d'honnêteté, je pense, envers vous-même. On n'essaye pas de se bercer d'illusions. C'est vrai qu'avec la carte de la lucidité, c'est un peu bizarre, c'est un peu difficile de se bercer d'illusions parce qu'on est vite remis dans le bon chemin. Mais chose certaine ici, il y a peut-être avoir des petites tentations ici, mais j'ai pas l'impression que vous allez succomber nécessairement maintenant. Je pense on a vraiment d'autres choix. Notre cœur ici n'est pas nécessairement la priorité, je vous dirais, dans un premier temps. La possibilité, elle est là, pour qui c'est le moment. Mais veut dire, c'est pas, je ne vois pas dans un effet général spécialement. OK? Avec les cartes ici, l'observation des nuages, le sentier étroit. Donc, on décide qu'on prend le chemin qu'on doit prendre. On va s'ouvrir pour découvrir, mais jusqu'à un certain point. On ne veut pas nécessairement, comme je vous dis, on ne veut pas ouvrir la porte trop grande parce qu'on veut pas avoir à faire face à des choses qu'on ne se sent pas prête à affronter. Donc, on va dire, c'est quand on passera à l'action qu'on aura... C'est nous qui déciderons quand on va mettre la clé dans la serrure. C'est normal, c'est parfaitement aussi le but de l'opération. OK? Le jeu est quand même instructif, mais vous vous écoutez. Mais moi, c'est ce que je retiens surtout. Parce que vous y allez à votre rythme. Et je pense que c'est recommandé dans n'importe quelle situation, de toute façon. Personne ne peut vous imposer un certain risque, un certain rythme, à moins que vous permettez qu'il l'exerce. Nécessairement. Alors, cher ami, cher ami Scorpion, on va passer maintenant à la période de questions, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. C'est vous qui choisissez toujours le ou les domaines, c'est votre choix. C'est vous aussi qui allez pratiquement, je dirais, interpréter, pas pratiquement, mais interpréter les réponses, parce que vous savez, vous allez savoir qu'est-ce que c'est la question. Je vous ai mis une labradorite ici et je vous ai mis un quartz rose simplement pour différencier les deux réponses. Mettez-les vos questions évidemment en accordant de la pierre pour les différencier. Qu'est-ce que je pourrais vous dire en plus? Oui, si vous avez besoin, mais essayez de poser des questions directes, dire sans trop de fioriture autour, pour perdre un peu la nature de la question. C'est votre plus facile de savoir aussi pour vous d'interpréter aussi également les... Je bafouille, désolé. Alors, si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour réfléchir à votre question, la formulation, quoi que ce soit, je vais vous dire vous pourrez arrêter la vidéo et la reprendre tout simplement quand vous serez prêt à avoir les réponses. D'accord? Sinon, je vous offre un 10 secondes de réflexion. C'est assez, tant mieux. C'est passé, vous savez maintenant quoi faire. Alors, c'est parti, 10 secondes. Alors, mes chers amis Scorpions, c'est le moment de répondre à vos questions. Alors, pour la labradorite ici, réponse à votre question, on vous dit, la situation va s'améliorer. Alors maintenant, évidemment, selon votre question, c'est ce que vous avez demandé. Au niveau du temps, du délai, on nous parle de l'automne ici. Fall temps, mais il vous reste encore quelques jours quand même, jusqu'au 21 décembre au niveau solstice. Alors, voilà. Il y a encore des choses pour le moment que... Tant mieux, vous n'aurez pas longtemps à attendre. Au niveau du quartz rose ici,
réponse à votre question. On vous dit d'écouter votre intuition, cher ami. C'est bien, vous êtes nécessairement dans une période où votre intuition est très alerte, très consciente, très là. Donc, c'est parfait. Au niveau de la réponse, on vous dit d'ici quelques mois. En prédiction libre, dans une couple de mois. Mais disons quelques mois. D'accord? C'est donc les réponses par rapport aux questions que vous avez posées. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la période du 16 au 31 décembre 2023. Écoutez, moi, je vais vous remercier encore, évidemment, de m'avoir reçu chez vous le temps de votre guidance. C'est très gentil de votre part. Je vais également vous souhaiter des meilleurs vœux de bonheur, de santé, de prospérité, surtout dans cette fin d'année où ce que je pourrais vous souhaiter le mieux, c'est d'être en mesure de vous entourer de personnes que vous appréciez, que vous aimez. Passiez du bon temps avec toutes ces personnes-là. C'est ce que je peux le mieux vous souhaiter. Je suis certaine, nous, on se revoit d'ici à peu près une quinzaine de jours. Ce serait demandement le délai normal. On verra bien comment les choses vont se passer. Alors, encore une fois, faites attention à vous. Puis nous, on se dit au revoir et à la prochaine. Au revoir.